Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a fait la réflexion. Tes vidéos sont super cool, mais concernant la 3D, je comprends que dalle. Tu me parles de fichiers STL, tu me parles d'extrudeur et tout ça. Je comprends rien. Eh bien aujourd'hui, ce sera le but d'expliquer tout ça. Tout de suite après le générique. Effectivement, pour avoir une pièce physique imprimée grâce à une imprimante 3D, comme ceci, il faut un programme. Quand on parle de programme, on parle surtout de fichiers. Alors imaginez une maison. Comment peut-on avoir en finalité une maison? Il faut évidemment un architecte. L'architecte, que va-t-il faire? Il va faire le plan de la maison. Il va établir le cahier des charges, il va faire en sorte que tout se passe bien. Pour qu'une fois que ces informations sont données au maître d'œuvre et au maçon, eh bien la maison puisse être terminée comme il se doit, avec les bons matériaux, avec les bonnes résistances, etc. C'est un petit peu le même principe avec l'impression 3D. Par exemple, si vous désirez faire une pièce physique comme celle-ci, avec des formes tout à fait particulières, il faut un plan à la base. Eh bien, le plan d'architecte s'appelle le fichier STL, tout simplement. Alors en photo, qu'est-ce qu'on utilise comme protocole? Souvent on dit une photo JPEG. Ah d'accord. Eh bien en programme 3D, ça s'appelle un fichier STL. Il y a d'autres formats, on est d'accord, mais le but est surtout de simplifier l'explication du domaine. Et grâce à ce fichier STL ou à ce plan électronique que l'on met tout simplement sur une carte SD comme vous le voyez ici, on l'introduit dans la machine comprend ce protocole ou comprend ce langage et une fois que le langage est décrypté par la machine, il nous fait des belles petites pièces comme ceci. Mais comment se fait-il déjà qu'on sait avoir plusieurs couleurs? Eh bien là, c'est très simple. Il suffit d'avoir des bobines de couleurs différentes. Par exemple, j'ai imprimé une pièce en noir, j'ai utilisé une bobine de filament noir. Et dans la majorité des cas, je dis bien dans la majorité des cas, le filament sera toujours sur une bobine. Je vais vous en montrer une. Yop, ici, une bobine à lunar par exemple. D'ailleurs, on va en reparler de ce filament jaune. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, une pièce jaune, tout simplement. Bobine noire, noir. Du bleu, vous avez compris, vous avez du bleu. Alors, une fois que vous avez compris ce procédé-là, qu'il faut un plan, il faut également un programme que l'on appelle un slicer, un programme qui va permettre de décoder l'ensemble pour l'envoyer dans la machine et le mettre sur la carte SD. Mais ça, c'est une histoire qu'il faut approfondir plus tard. C'est vraiment quand vous avez une machine qu'on s'intéresse à ce genre de questions. Le but est de simplement comprendre qu'avec un simple programme, un simple petit fichier que l'on retrouve gratuitement bien souvent sur des plateformes comme Thingiverse, eh bien on peut imprimer une tour Eiffel, une statue de la Liberté, la tour de Pise, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Mais il ne suffit pas simplement de faire des objets de décoration. Les objets que vous créez ou que vous allez imprimer peuvent très bien être utiles. C'est le cas, comme je vous l'ai montré ici, c'est des télécommandes, vous voyez, un boîtier de télécommande. Vous pouvez très bien imprimer un raccord pour des tripodes, on appelle ça des softbox. Vous savez, c'est ces boîtes de lumière ici. Vous voyez le reflet dans mes lunettes? Bien, il faut des petits raccords. Eh bien, j'en ai inventé un. Je l'ai mis sur Thingiverse. Tout le monde peut en profiter. Et c'est la classe à Dallas. J'ai également inventé il y a quelques jours, une station météo. En fait, station météo, c'est beaucoup dire. C'est un support pour mettre un petit module bien sympathique. Je vous mettrai bien sûr la photo en gros plan. Et maintenant, tout le monde peut en profiter. Et c'est ça aussi le point fort de l'impression 3D, c'est qu'il y a énormément de plateformes de partage. Il n'y a pas que Thingiverse, il y a également Cult et bien d'autres. Toujours est-il que le but, c'est de pouvoir réparer soi-même des choses cassées, pouvoir se faire plaisir avec des éléments de décoration, pouvoir faire plein de choses qui vont répondre à vos requêtes. Par exemple, si vous voulez un support gobelet pour votre voiture ou un support téléphone pour mettre dans votre voiture, le fichier existe.
Vous voulez un poivrier, une salière originale? Le fichier existe. Vous voulez faire un cadeau à votre maman, à votre femme ou que sais-je, avec n'importe quel thème? Les fichiers existent. Il y en a des millions à votre disposition. Mais maintenant, on va parler de la machine. Là, on a vu la première partie théorique. Maintenant, on va expliquer un petit peu ce qu'est la machine. Parce que oui, elle est composée d'une quantité de pièces. On ne va pas tous les développer, mais toujours est-il, on va voir les principales, celles que vous allez le plus souvent entendre parler. Premièrement, on va prendre le cas de cette Creality CR10, qui d'ailleurs fait un autre boîtier en gris en l'occurrence. C'est une machine, comme vous le voyez, assez imposante. Elle permet d'imprimer des pièces de 300 mm par 300 mm sur 400 mm. C'est déjà un beau bébé. Il y en a des plus petites. Je pense par exemple à la Wanao i3 Mini, qui fait des pièces beaucoup plus petites, mais d'une précision suisse, horlogère, incroyable. Celle-ci, c'est vraiment pour faire des grosses pièces. Alors, quels sont les éléments principaux? Déjà, il faut savoir qu'une machine fonctionne sous 3 axes. L'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Alors, c'est quoi le Z? C'est l'axe qui va monter et descendre. C'est pour cela qu'on appelle souvent le réglage du Z offset. Maintenant, quel est l'axe Y? L'axe Y, eh bien, c'est l'axe qui fait avancer et reculer le plateau. Et donc forcément, vous l'avez compris, le dernier axe, c'est celui qui fait l'autre mouvement pour faire pivoter la tête de gauche à droite. Ça, c'est pour la théorie, c'est pour expliquer les 3 dimensions sur lesquelles la machine travaille. Cette machine va déposer une couche de PLA, donc c'est la matière, hein, le PLA. On peut aussi travailler de l'ABS qui est plus résistant, mais qui n'est pas écologique. Moi, je travaille exclusivement avec du PLA qui est d'origine naturelle. Et successivement, elle va déposer des couches de matière, un étage, 2 étages, 3 étages, etc. Et en finalité, on obtient une pièce complètement terminée avec toutes ces spécificités qui ont été enregistrées. Un autre élément très important se trouve ici dedans. C'est la tête d'extrusion, donc elle extrude elle extrude tout simplement, c'est un mot tout à fait français. Elle extrude du plastique à une place hyper précise grâce au moteur qui la dirige. Alors on a un moteur ici, l'axe Z, vous l'avez compris. On a un moteur ici, l'axe X, et un moteur derrière qui s'occupe de l'axe Y. Un autre moteur important, c'est ce qu'on appelle le moteur d'extrudeur. Ben oui, il faut l'envoyer le PLA dans la buse qui chauffe à 190 à 230 degrés. Il faut l'envoyer dans la buse. Eh bien, il y a un moteur qui pilote ça, c'est le moteur d'extrusion. Il y a une petite roue dentée qui envoie ce filament dans la buse en force. Cette buse chauffe à, comme j'ai dit tout à l'heure, entre 190 et 230 degrés. Et voilà, le travail est fait. Une fois que la température est bien régulée, que la machine est bien réglée, eh bien ça permet de faire des pièces très propres, très précises et nickel. Qu'est-ce qu'il faut savoir encore sur cette machine, par exemple cette Creality CR10? Eh bien tout simplement qu'il y a un plateau chauffant. En anglais, on appelle cela un hotbed, un lit chaud. Et ce lit chaud permet particulièrement de favoriser l'accroche de la pièce quand on utilise de l'ABS. Est-ce que ça peut fonctionner avec le PLA? Oui aussi, ça peut le favoriser, mais ce n'est pas une absolue nécessité. Il y a d'autres machines, je pense au Dagoma Disco Easy, ne sont pas pourvues de plateau chauffant. Je pense à la Tronxy X1 ou X1, elle n'est pas pourvue de plateau chauffant. Donc on va imprimer exclusivement du PLA. Donc ce n'est pas une obligation. Mais si un jour on veut imprimer de l'ABS, il faut effectivement une machine équipée de plateau chauffant. Qu'est-ce que l'on retrouve ici à côté? Là, il s'agit d'un boîtier. Quelquefois, ça se retrouve sous la machine, dans la machine, au-dessus de la machine, peu importe. On a un écran de contrôle. Cet écran de contrôle va permettre de choisir le fichier que vous voulez imprimer. Parce que oui, c'est ce qui est également très confortable. On peut choisir d'imprimer toutes sortes de fichiers. Par exemple, si vous voulez imprimer un jeu d'échecs, par exemple, eh bien, vous ne devez pas à chaque fois faire l'opération de mettre une pièce ou un fichier STL dans
la carte SD. Vous pouvez en mettre tout plein, je dirais même des milliers. Attention, il faut bien les intituler pour avoir de l'ordre. Vous les choisissez grâce à la petite roulette de contrôle. Vous lancez l'impression et voilà, votre machine va fonctionner et fabriquer la pièce à votre demande. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est évidemment, une fois qu'on a acquis toutes ces bases, que l'on sait de quoi on parle, on pourrait dire encore beaucoup d'autres choses, hein, les manettes d'extrudeur, les coupleurs, les MOSFET, mais on ne va pas rentrer trop dans les détails. Le principal, il faut savoir, c'est qu'on parle de bobine, de PLA ou d'ABS, qu'on parle d'un lichot, qu'on parle de moteur d'extrudeur et qu'on parle de ces 3 axes et de fichiers STL. Je crois que maintenant vous savez ce que ça veut dire. Alors si vous savez ce que ça veut dire que vous avez 20 en maths, non je rigole, que vous avez 10 sur 10 et que de ce fait vous comprenez déjà les bases de l'impression 3D. Alors, maintenant, que faut-il faire? Tout simplement aller sur des plateformes où l'on peut acheter une imprimante 3D. Comme par exemple, il y a Gearbest évidemment, mais attention à SAV, pour moi c'est des mauvaises surprises. Ou des plateformes françaises qui permettent d'acheter de telles machines. Et vous vous faites plaisir à fabriquer mais plein d'objets. C'est vraiment cool. Personnellement, moi je trouve que l'impression 3D, c'est un avenir certain. Il y a une vingtaine d'années d'ici, on disait le téléphone portable, on ne l'appelait pas smartphone évidemment, c'était des grosses briques. Mais le téléphone portable, tout le monde en aura un. Ils ont pris ces gens pour des illuminés. Et maintenant, que se passe-t-il? Tout le monde a un téléphone ou un smartphone sur lui, quasi. Eh bien, l'impression 3D, c'est l'avenir, les amis. Tout le monde chez soi, quand il y aura une poignée de frigo cassée, quand il y aura une petite pièce à réparer en plastique, un bouton de frigo, enfin que sais-je, n'importe quoi, ou comme je le disais, les tripodes de lumière qui ont une pièce cassée, on ne va plus les remplacer, on ne va plus les jeter, on va les réparer soi-même. Et ça, c'est super cool. Ça va même plus vite que de le commander, de réclamer au service après-vente, etc. pour un coût modique. Évidemment, une machine de ce genre va à son minimum dans les 150 € pour un produit à peu près correct, jusqu'à quelques milliers d'euros. Ici, par exemple, on est sur une machine qui tourne aux alentours de 300-350 € selon les offres faites. Bon, j'espère les amis que vous en avez appris un petit peu plus sur l'impression 3D, que ça va vous donner le goût d'imprimer chez vous, d'être inventif, parce qu'il y a non seulement l'impression, mais après il y a la création. Et ça, c'est une autre étape de l'impression 3D, la création d'impression 3D. Ça, c'est vraiment une autre étape. Là, il faut un programme de modélisation, mais on en parlera plus tard. C'est vraiment une autre aventure. J'espère déjà que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me fera vachement plaisir. Et sur ce, je te souhaite... Ah, j'ai oublié! N'oubliez pas de me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram et évidemment, et c'est nouveau, sur Snapchat. Alors si cette vidéo t'a plu, comme je l'ai dit, n'oublie pas de liker, ça me fait vachement plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et je te dis à ciao!